Que Dieu vous bénisse abondamment. Que les bons contacts, les bonnes relations se rappellent de toi. Que ceux qui peuvent t'aider se souviennent de toi. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Que les prophéties sur ta vie s'accélèrent et que leur accomplissement soit concret au nom de Jésus. Bien-aimés, depuis un moment, nous avons entamé une série d'enseignements qui portent sur les ennemis de la destinée. Et dès le départ, nous avons bien fait de définir ce que c'est qu'un ennemi, ce qui veut dire le verbe vaincre, et également la notion de destinée. Et parlant de la notion de destinée, il y a deux aspects qui se sont tout de suite dégagés: la souveraineté de Dieu et notre responsabilité. La souveraineté de Dieu est une chose qui n'engage que Dieu et qui ne dépend que de Dieu. Il a été conseillé que nous puissions nous concentrer sur nos responsabilités. Mais nous concentrant sur nos responsabilités, nous avons réalisé, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des facteurs qui sont externes à notre responsabilité qui empêchent la bonne marche de notre destinée telle que nous la voulons, telle que nous la souhaitons, telle que Dieu la veut pour nous. Et c'est ceux-là qui justement sont les ennemis de la destinée. Nous avons identifié la mort et nous l'avons traitée. Nous avons identifié le non-accomplissement avec ses enfants, l'échec et le retard. Nous en avons parlé, nous avons prié et nous les avons efficacement traités. Traités militairement, hein, c'est-à-dire on les a traités. Nous les avons mis hors état de nuit. Il faut bien dire Amen. Nous continuons dans cette pensée parlant de vaincre les ennemis de la destinée. Il y a un ennemi de la destinée dont nous allons parler aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les malédictions. Les malédictions. Ce qui est sur la vie d'une personne qui fait que nous pouvons dire que la personne est maudite. Les malédictions sont une force qui s'oppose à la bonne avancée de la vie d'une personne. J'ai pris l'image, je vous ai dit, logiquement, un homme qui fait des efforts doit avoir un réconfort. Mais il arrive que nous faisons des efforts, nous fassions des efforts. On travaille dur, mais aucun réconfort. Il arrive qu'on sème, on nettoie le sol, on détruit les adventices, on arrose le sol, mais aucune récolte. Parce qu'il y a une force surnaturelle, une puissance étrange et ennemie qui s'oppose à notre bien-être. C'est un ennemi et c'est bien souvent la malédiction. Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, d'après le dictionnaire, est une condamnation au malheur. C'est-à-dire, quand on dit il y a la malédiction sur une personne, cette personne est condamnée à vivre des malheurs. Il peut bien commencer. L'opportunité peut être belle, mais l'affaire doit se terminer par un malheur. Le financement peut être disponible. Le talent peut être là. Les idées peuvent être bonnes, mais l'issue doit être le malheur. Le prétendant peut être sérieux.
Le poste peut être bon. Ses diplômes peuvent être bons. Mais l'issue est le malheur. Le choix de ce voyage peut être un bon choix. Aller aux États-Unis, aller en Allemagne, aller au Koweït, aller au Sénégal, peu importe, venir en Côte d'Ivoire, peut s'avérer judicieux. Mais au final, si la personne est porteuse d'un malheur, d'une malédiction, ça va se terminer par une chaîne, une succession de malheurs. La malédiction, je le redis, est donc une condamnation au malheur qui est prononcée soit par Dieu ou par un homme ou par tout ce qui peut parler. Il faut dire Amen. Donc, la malédiction, c'est l'ensemble, les malédictions, de ces paroles-là qui sont prononcées souvent comme une formule, comme imprécation et qui condamnent l'homme à un mauvais sort, à une mauvaise destinée, à des échecs répétés, à une destinée qui n'est pas glorieuse. C'est ça la malédiction. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. C'est ça la malédiction. La malédiction, c'est le fait de dire, comme le nom le dit, malédiction. Malédiction est constituée de deux mots. On fait souvent l'erreur de penser que c'est constitué de mal et diction. C'est tel que c'est écrit, mais en fait, il y a une petite différence. C'est constitué de malheur et diction. Ça veut dire, ceux qui ont dit une malédiction, on a dit des paroles qui le condamnent à vivre le malheur. Mal parler de quelqu'un, c'est pas maudit, c'est médire. C'est la médisance. Tu vois, tu es là, on parle mal de toi. On te critique de façon acerbe. On ment sur toi. Hein? Abidjan, on se comprend? On lance des faux sons sur toi. Celle-là, c'est comme ça, c'est son travail. Elle vole. Lui, là, c'est comme ça. Tu vois, non? Les petits huncou, ça, c'est pas la malédiction, c'est la médisance. La médisance peut avoir un impact sérieux sur ta réputation. Par contre, la malédiction, c'est prononcer des paroles de malheur. Souvent en faisant des libations, souvent devant une idole, un fétiche pour ceux qui ont des pouvoirs, souvent sans rien, mais parler, prononcer des malheurs. Là où la médisance influence la réputation, la malédiction, sa cible, c'est ta destinée. Tu vois, tu peux être dans un environnement où il y a la médisance sur toi, on parle, ça garde ton nom dans le coin. Si tu voyages, ça va, hein? Tu te fais une nouvelle réputation quelque part. Par contre, la malédiction, si tu as été maudit au village et que tu viens à la capitale sans briser la malédiction, tu es maudit. Tu vas vivre les effets de cette malédiction. Si tu quittes la capitale pour aller sur un autre continent où personne ne te connaît, la malédiction agit toujours. Le jour où tu commences à faire tes bagages et m'en vais, la malédiction fait ses bagages aussi, on fait au pâté ensemble. C'est très différent de la médisance. Il faut dire Amen. Et la Bible va dire dans Proverbe 26, verset 2, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Il faut dire Amen. La malédiction sans cause, c'est ça. Donc, la Bible dit ici clairement que la malédiction sans cause est sans effet. Ce qui nous permet de savoir dès maintenant
qu'en vérité, une malédiction a des causes et elle a des effets. Une malédiction est provoquée par quelque chose et elle se manifeste d'une certaine façon. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand tu vois, tu dois savoir que ça va provoquer la malédiction. Ça veut également dire qu'il y a des choses, quand tu es en train de voir et manifester ou vivre, tu dois savoir que ce n'est rien d'autre que les effets d'une malédiction. En ce moment-là, ce n'est pas le comportement qu'il faut changer. Ce n'est pas le territoire qu'il faut changer. Tu n'as pas besoin de conseils. Tu as besoin d'une puissance qui va briser la malédiction. Si tu es déjà dans les effets, il faut bien dire Amen. Qu'est-ce qui provoque donc la malédiction? Autrement dit, quelles sont les causes possibles d'une malédiction? Il y en a plusieurs. On ne pourra pas tout citer. Mais en ce jeudi soir, je veux donner quelques pistes larges pour que tu comprennes très bien. En général, les gens citent ce passage-là comme ça, pour dire je n'ai rien fait, mais oublient la vérité qui en découle. Et la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Au moins, ça veut dire qu'il y a des causes qui conduisent à la malédiction. La première raison, la première cause valable pour la manifestation des faits de malédiction, c'est la violation de lois spirituelles et la rébellion vis-à-vis de Dieu. Il y a des lois spirituelles et il y a Dieu. Dieu existe. Dieu est le maître de toutes ces lois spirituelles. Et être en permanence en rébellion contre ces lois-là, être en permanence en rébellion contre la loi de Dieu a pour conséquence la manifestation de la malédiction. Je vais lire Ésaïe chapitre 1, le verset 5. La Bible dit: quel châtiment nouveau vous infligez? C'est Dieu. En fait, il est étonné, c'est pas ceux-là. Je vais les frapper, les châtier de quelle façon encore? Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Amen. Quand tu prends Ésaïe chapitre 1, Ésaïe commence très dur. Hein? Lisez bien la Bible. Quand tu prends Ésaïe chapitre 1, il n'y a aucune gentillesse. Dieu va frapper, il va frapper, il va frapper, il va frapper. Chapitre 2, il va frapper, il va frapper. Chapitre 3, il va frapper, il va frapper. Chapitre 4, il va frapper, il va frapper, il va tuer tout le monde. Chapitre 5, il va tuer tout le monde. Chapitre 6, son cousin est mort. Son cousin, le roi Osias. En fait, Ésaïe, il est parenté à Osias. C'est eux qui étaient au pouvoir. Non, maintenant, il n'est plus au pouvoir. Chapitre 6, qu'est-ce qui va se passer encore? Il va avoir la grâce de voir Dieu. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, il vit l'Éternel sur son trône et les pans de la robe remplissaient tout le temple. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Il dit, me voici, envoie-moi. Mais il réalise que ses lèvres à lui sont impures, lui le prophète Ésaïe. Et il vit au milieu d'un peuple aux lèvres mensongères également. C'est ce jour-là il a réalisé que c'est vrai, depuis le chapitre 1, il dit Dieu va botter, Dieu va botter. S'il frappait là, moi je suis dedans aussi parce que mes lèvres sont impures. Souvent, quand tu n'es pas confronté à Dieu, tu es un juge, tu juges la vie des autres. Ceux-là, ils sont comme ça. C'est le jour où tu es confronté à Dieu, tu te rends compte que c'est vrai que les gars là, ils ne sont pas aussi purs que ça, mais toi-même là, il y a un problème.
C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, la Bible n'est pas un rétroviseur dans lequel il faut regarder pour juger la vie des autres. La Bible est un miroir dans lequel il faut regarder pour te traiter toi-même. La Bible n'est pas un tas de pierres où il faut tirer quelques versets et lapider les autres. C'est un tas de briques qu'il faut utiliser pour bâtir toi-même ta propre vie. Il faut bien dire Amen. Je peux fermer cette parenthèse. Donc il dit, toute la tête est malade, le corps est malade, le pays est frappé de cette façon parce que vous avez multiplié la rébellion à mon encontre. Vous avez multiplié les révoltes contre moi. J'ai fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Je vous ai donné des lois. Je vous ai dit, voici comment vous devez marcher. Et vous marchez dans la rébellion. Vous violez mes lois. Vous violez les lois spirituelles. Je vous ai dit, prenez soin de vos enfants. Mais vous sacrifiez vos enfants. Vous les donnez à Moloch. Vous les donnez à Tammuz. Et c'est pour ça que le malheur également est multiplié en votre sein. Et c'est pour cela que le malheur vous frappe, que vos voisins vous dominent, que vos voisins pillent la nation. Parce que je vous ai aimé comme une nation choisie de Dieu et vous vous êtes détournés de moi. Je viens dire à une personne que la violation des lois spirituelles et la rébellion à l'encontre de Dieu est cause valable de malédiction. C'est pas moi. C'est la Bible qui dit. Il faut dire Amen. Et comment cette violation de loi spirituelle là se manifeste? L'une des premières manifestations, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le fait d'avoir pour Dieu autre chose que Dieu. Le fait d'avoir pour Dieu une autre entité que Dieu appelle la malédiction. Ayez à l'esprit que la malédiction est transmissible de génération en génération. Donc le fait que toi, tu sois dans l'idolâtrie aujourd'hui entraîne une malédiction dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Le fait que la génération avant toi, que des parents de génération ascendante à génération ascendante ont été dans l'idolâtrie est une rébellion vis-à-vis de Dieu, est une violation des lois de Dieu, parce que la loi de Dieu dit c'est Dieu seul qu'on adore. Et cela est une cause valable de malédiction. La Bible dit dans Juges chapitre 3, le verset 5 et 8, et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes. Ils donnaient à leurs fils leurs propres filles. Et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oubliaient l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit. C'est Dieu, hein? Il les vendit entre les mains de Coucham Richataïm, c'est-à-dire Coucham à la double méchanceté, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Coucham Richataïm. Il a fait quoi? Il les a vendus. Dieu a vendu ses enfants. Et je ne veux plus de cela. Fais d'eux ce que tu veux pendant 8 ans. Pendant 8 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détournés de l'adoration de Dieu. Ils ont refusé d'aller dans le temple de Dieu. Ils ont refusé de rendre culte à Dieu. Ils ont choisi d'adorer les Baals. Ils ont choisi d'adorer l'esprit du python.
Ils ont choisi d'adorer des esprits de forêt. Ils partaient, ce qu'on appelle dans les bois, sur les montagnes. Ils ont décidé d'adorer les cours d'eau. Chacun a décidé de se faire un petit Dieu à la maison, à l'angle de la maison, pour l'adorer. Et Dieu a décidé de les livrer à la malédiction. Écoute, pendant 8 ans, tout ce qu'ils faisaient comme guerre, ils perdaient leur guerre. Pendant 8 ans, leurs juges, ils n'avaient aucune organisation. Tout le royaume est devenu un royaume d'esclaves. Voyez-vous, ils étaient esclaves avant leurs parents. En Égypte, Dieu les a libérés pour qu'ils soient libres. Mais à cause de l'adoration des idoles, ils sont revenus à nouveau être esclaves d'un roi plus méchant que Pharaon. La malédiction là a une cause, la cause de l'idolâtrie. Je sais, tu es chrétien il y a longtemps. Il y a longtemps, tu entends que les adorations de nos pères là créent des malédictions. Mais ce n'est pas parce que tu as trop entendu que ça devient faux. C'est vrai. Ce truc que tu as entendu dès que tu t'es converti, ça reste vrai aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des formes d'idolâtrie moderne où les gens aiment autre chose que Dieu. Il y a cette forme d'idolâtrie où les gens comptent plus sur l'homme que sur Dieu. Il y a cette forme d'idolâtrie où les gens ont tout leur espoir en la science et on dit même que Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, il y a un appel général à l'idolâtrie. Les gens parlent, surtout à nous, jeunes chrétiens africains, non, retournez aux choses du village. Mais les choses du village là, sont des idoles. Il faut bien dire amen. Non, on est africains, retournons à pour nous qu'on connaît. Mais on connaît Dieu aujourd'hui. Jésus là, il n'est pas pour les occidentaux. Jésus est universel. Et il est pour tout le monde. C'est pourquoi on peut le prier en arabe, on peut le prier en hébreu, on peut le prier en ani, on peut le prier en français, on peut le prier en langue. Il entend, il comprend tout. Jésus est vraiment universel. Il est pour tout le monde. Les hommes peuvent le prier, les femmes peuvent le prier, les enfants peuvent le prier. Il est universel. Ce n'est pas un Dieu clanique. Ce n'est pas un Dieu territorial. C'est le seul vrai Dieu. Donc, sincèrement, arrêtez de nous rappeler à l'idole. Non, allez-y. On est parti un peu au village même pendant la guerre là. Les gens sont là, ils lançaient des sorts seulement d'autres. Vous voulez qu'on revienne au village, rassurez-nous un peu quand même aussi. Il faut dire amen. Tout le monde sait que je prêche beaucoup pour encourager les gens à aller au village. Pour aller développer leur village, être maire, des trucs comme ça. Mais il faut se canquer un peu quand même avant de partir. Ils sont nerveux. Les gens sont nerveux. Pendant la crise post-électorale, il y a des jeunes gens qui sont partis et ils sont choqués. Ils voient les petites villageoises, là, ils les font. Mais la petite villageoise dont tu es fan, là, elle est reine quelque part là-bas. Toi, tu t'amuses. Tu t'amuses. Donc, l'idolâtrie de nos aïeux, là, ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire à un jeune africain, sincèrement, moi-même, là, je suis très africain. On aime la culture africaine, notre histoire. Mais il ne faut pas retourner aux idoles. Il ne faut pas retourner aux adorations de serpents, aux adorations de la créature. Il faut rester en Christ. Il faut rester en Christ. Des gens vont te poser des questions, mais et nos parents qui n'ont pas connu Christ là, est-ce qu'ils étaient en enfer et autres? Le jugement là, ce n'est pas nous qui allons exercer. Nous avons notre niveau de connaissance. Mais toi là, Dieu a permis que tu connaisses l'évangile aujourd'hui. C'est de toi qu'on parle, c'est de ton salut qu'on parle. Embrasse l'évangile et demeure en Christ. Demeure en Christ. Parce que souvent, ceux qui parlent,
qui font comme si ce n'est pas une notion de culture africaine. Ils te disent, non, 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 il faut qu'on reste dans notre culture. Mais les mêmes là, tu les vois, ils vont en Inde prendre des pouvoirs indiens là-bas depuis quand les Indiens sont africains. Donc ils vont en Inde, ils prennent des choses. Ils vont en Chine, ils prennent des choses. Non. Si tu veux être africain, reste dans ton bois, dans ton masque. Pourquoi tu prends toutes ces choses-là? En fait, ce qu'ils veulent, c'est de te détourner de Christ, c'est tout. Sinon, si tu fais autre chose, ça ne les dérange pas. Pourvu que tu ne crois pas à un seul Dieu, pourvu que tu n'adores pas Christ, c'est ce qu'ils veulent, c'est tout. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? C'est quoi la deuxième loi spirituelle à laquelle il faut faire attention? C'est les interdits. Je vais lire ça, je vais aller vite. Tu vas prendre Josué, chapitre 7, verset 1, je lis. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il faut dire Amen. Verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuaient environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Et Josué va prier, Dieu va lui répondre au verset 11. Dieu dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. La malédiction en touchant à l'interdit. Il y a des choses, c'est interdit, il ne faut pas toucher à ça. Il y a des personnes qui sont des interdits, il ne faut pas toucher à ces personnes-là. Dieu était avec David. Et on pourrait dire Dieu a livré Saül entre les mains de David. Mais David a dit, je ne tuerai point. Loin de Dieu. Il est interdit de porter main à celui que l'huile a touché. Il est interdit de faire du mal à celui que Dieu a touché. C'est un interdit. Et ici, dans l'histoire que nous venons de lire, Dieu a donné la victoire au peuple d'Israël. Il leur a dit, la ville de Jéricho et les biens de Jéricho doivent être dévoués par interdit. Et voici parmi eux un qui s'appelle Akan, qui s'est senti plus intelligent que les autres. Et il va voler de l'or au niveau de Jéricho. L'or de Jéricho est interdit. Les biens de Jéricho sont interdits. Il va les cacher dans ses bagages. Et il traverse la ville avec tout le peuple. La Bible dit qu'ils vont envoyer 3000 personnes à la guerre à Haï à la suite de ça. Et les 3000 personnes vont perdre. Sur place, déjà 36 vont mourir. Et le peuple de Haï, des bergers, des cultivateurs, un peuple qui n'était pas très organisé, un peuple moins important que le peuple de Jéricho, va les poursuivre et battre les 3000 personnes à la descente. Et le peuple était consterné et découragé. Josué était en colère et il déchire ses vêtements et il commence à parler avec colère à Dieu. La Bible a dit, on a lu hier, on fait les bêtises et c'est contre l'Éternel que notre cœur s'enflamme. C'est ce qu'on a lu hier.
Dieu lui a dit non, 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 c'est pas moi qui suis devenu faible, mais c'est parce que le peuple a péché. L'interdit auquel il ne fallait pas toucher, vous avez touché à ça. Et parce que vous avez touché à ça, le peuple est porteur d'une malédiction. Vous allez mourir. On ne vole pas l'or, on ne touche pas l'or de Jéricho. On ne viole pas l'interdit. Violer l'interdit est une cause valable de malédiction. Toucher, parler de ce dont tu ne dois pas parler. Toucher à la personne à laquelle tu ne devais pas toucher, c'est violer l'interdit. Aujourd'hui, plein de jeunes gens voient leur vie bloquée parce qu'ils passent tout leur temps à insulter des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, plein de jeunes filles voient leur vie bloquée. Elles traînent comme ça. De fiancé en fiancé, c'est moi qui dis fiancé pour faire gens, hein. Sinon c'est de gars en gars. Souvent même, ça a tendance à ressembler de client à client. Parce qu'elles sont maudites. Elles ont maudit leur mère. Elles ont insulté leur mère. Ça ne se fait pas. Et ça a créé une malédiction. Et tu es là, tu changes de coiffure. Et tu es là, tu changes d'esthéticienne. Tu modifies ton maquillage. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question d'enlever d'abord une malédiction sur toi. Il y en a qui n'ont pas peur de porter main à leur mère. Il y en a qui n'ont pas peur d'insulter le sein qu'ils ont été. Aujourd'hui, les pères ne sont pas honorés. Je ne parle même pas de pères spirituels seulement. Les mères ne sont pas honorées. Dieu n'est pas honoré. On touche au oint de Dieu. Et cela est provocateur de malédiction. Et si l'on n'y prend garde, cela deviendra une malédiction générationnelle. Parce que c'est devenu comme une mode. Insulter les hommes de Dieu comme on veut. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Non, c'est les hommes de Dieu eux-mêmes. Si ce n'était pas livré, nous on allait parler d'eux. Mon ami, mon ami. L'homme de Dieu là n'a pas pris ta mâchoire, n'a pas ouvert. Faire tourner ta langue pour faire sortir le mot. Si l'homme de Dieu lui-même se comporte d'une certaine façon, laisse Dieu le juger. Ne te mets pas en danger. Est-ce que ce n'est pas Saül lui-même qui a décidé de tuer David? Est-ce que Saül avait raison? David a fait quoi à Saül? Mais à cause de lui qui l'a touché, David a dit, je ne peux pas toucher à loin de Dieu. David ne pensait pas à lui seul. Parce que effectivement, s'il tuait Saül, peut-être qu'il allait régner, il prenait le pouvoir automatiquement. Mais est-ce qu'il allait avoir un Salomon sur le trône? Est-ce qu'il allait avoir des fils, des héritiers après lui? Est-ce qu'il allait avoir un si long règne? Il a pensé à la destinée et il a pensé à la descendance. Et il dit, moi, je ne vais pas toucher loin de Dieu. On ne touche pas à ce qui est interdit. On ne touche pas à ce qui est interdit. Il faut bien dire Amen. Et en touchant à ce qui est interdit, c'est une cause valable de la malédiction. Il y a des gens qui pensent que c'est seulement leur pasteur qui est l'homme de Dieu. Il respecte son pasteur. Il ne peut pas permettre qu'il y ait quelque chose. Mais il ne faut pas le voir parler aux autres hommes de Dieu. Mais tu es en train de t'attirer la malédiction. Comme tu vois, et les jeunes souvent, donc toi tu l'insultes quoi? Souvent c'est eux qui ont des grands mots sur les réseaux. Le gars fait son enseignement sur internet, tu ne sais pas qui lui a dit de faire. Tu crois pas, c'est ton problème. Il ne fait pas pour te convaincre toi. Et encore, si tu ne comprends pas, tu peux poser des questions. Mais tu viens, tu l'insultes. Oh, ceux-là c'est des faux. Oh, c'est des prin-prin là. C'est des prin-prin là. Toi-même prin-prin.
tu joues mal. Et puis après, vous pouvez, mais je ne sais pas, mon enfant là est né, il a des problèmes. Fais attention. C'est la loi de cause à effet. Il n'y a aucun effet sans cause. C'est fondamental comme loi. Donc, dans notre vie, nous devons faire tout notre effort, avoir la sagesse nécessaire pour produire que de bonnes causes. Ainsi, nous vivrons de bons effets. C'est de ça qu'il est question. Et ça, c'est commandé par la sagesse. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Est-ce qu'on peut commencer à conclure? On ne touche pas à ce qui est interdit. Il y a beaucoup de versets, mais je pense que tu as déjà compris l'essentiel de ce que je veux te dire. Quel est le troisième point qui fait que les gens vivent la malédiction? Le troisième point qui fait que les gens vivent la malédiction, c'est-à-dire des malheurs leur arrivent, c'est la désobéissance aux directives. Il faut dire Amen. C'est-à-dire, on te donne des directives et puis tu fais pour toi que tu veux. Cela peut causer des malheurs. Je veux vous rendre un témoignage. Un témoignage, je ne vais pas dire de nom. En Côte d'Ivoire, il y a une organisation qui a commencé une activité lucrative. L'activité consistait à faire souscrire à des particuliers pour l'obtention de véhicules, de taxis. C'est-à-dire, tu leur donnes l'argent, on dit que tu as ton taxi là-bas. Chaque fin du mois, on te donne quelque chose. Ça avait un nom comme quelque chose. S. Amen. Vous voyez de quoi il parle, non? Donc, ça prenait, les gens faisaient. Et j'ai vu. Et j'ai dit, mais est-ce que ce truc-là même, c'est sérieux, c'est bon? Voilà quelque chose qui peut peut-être sortir les jeunes gens et même de moins jeunes de la pauvreté. Et je priais un peu pour voir si c'est une bonne chose. Et le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a dit, en ce qui te concerne, prophète. Quand le Saint-Esprit me parle et qu'il dit prophète, je sais ce que ça veut dire. En ce qui te concerne, prophète, quiconque viendra demander l'avis de Dieu pour savoir s'il doit investir dans ce truc ou pas, en ce qui te concerne, dis de ne pas y investir. Je ne te donne pas une directive pour toute la nation. Je te donne une directive pour tous ceux qui viendront te voir. Si une personne t'en parle, dis-lui de ne pas investir. Non, c'est fini. Et puis un jour, une dame que j'aime beaucoup est venue me voir. Elle était venue pour un autre sujet même et elle a profité. Elle m'a dit qu'elle a obtenu un prêt. Elle veut investir dans ce truc de taxi là. Moi, tout obéissant, je lui ai dit non, il ne faut pas le faire, d'accord? N'investissez pas, ce n'est pas la volonté de Dieu, puisqu'elle m'a parlé. Et puis bon, ça a continué comme ça, jusqu'à ce que, dernièrement, nous tous, on voit à la télé qu'il paraît que c'était de l'arnaque. Beaucoup de souscripteurs sont en train de pleurer, leur argent y est resté. J'étais un peu content là. Donc j'ai appelé la dame, allô maman, tu vois que c'est bien de consulter Dieu avant de faire les choses. Si tu n'avais pas consulté ça, tout ce prêt-là allait partir à l'eau comme ça, tu serais en train de rembourser un prêt et puis tu aurais perdu tout ça quand même. Elle dit, c'est vrai, c'est ça, Dieu est bon. Dieu est bon. La conversation est finie. Et une autre fois, elle est venue me voir pour d'autres choses, on parlait, puis je suis revenu dessus pour dire, bon, vu ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle compte faire du prêt qu'elle avait déjà obtenu? Elle dit, ah, homme de Dieu, moi j'ai mis mon argent dedans. En fait, elle a injecté tout l'argent dans ce truc-là, où le prophète lui a dit de ne pas mettre. Donc ça fait quoi? Elle a perdu cet argent-là,
Mais la banque ne tient pas compte de tu as perdu, tu n'as pas perdu. Hein. Elle va rembourser. Elle est en train de rembourser. Donc là, tout de suite, elle n'a pas la capacité de faire une autre affaire même. Ça veut dire que ce qu'elle voulait faire pour s'en sortir est devenu un problème sur elle. Et il y en a qui malheureusement n'ont pas eu un avis de Dieu précis. Le malheur atteint souvent le juste. Mais quand même, elle a reçu une directive claire qui aurait pu l'aider à éviter ce malheur. Perdre plusieurs dizaines de millions, ça freine la vie. Ça freine. Non, ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas petits millions. Hein. Mais parce que les gars là aussi pour mettre un grand taux. Donc plus tu mets, elle a fait son calcul, elle sait qu'en moins d'un an. Ah, bon, d'accord. Le fait de ne pas suivre les directives spirituelles, divines, ça provoque des malédictions. La Bible dit, un jeune homme, un jeune prophète, totalement oint, a reçu une directive. Dieu lui a dit, il faut jeûner et va dans le pays où je t'enverrai, va exercer un jugement par moi. Il est parti, il a exercé le ministère. Pendant qu'il voulait sortir, le vieux prophète l'a appelé, il a dit, moi-même je suis prophète aussi. Il faut t'asseoir, il faut manger. Et il a regardé les cheveux blancs du monsieur et il a oublié les directives divines. Il a mangé et ça a été son dernier repas. Lorsqu'il est quitté par là, la Bible dit qu'il a été attaqué par un lion et il est mort. Son ministère est fini comme ça. Ainsi par l'Éternel est fini. Les dons spirituels sont morts dans son corps. Un âne à côté de lui. Un corps exposé au bord du chemin, à la risée de tout le monde. Ah, ce n'est pas le jeune prophète qui parlait beaucoup en langue là. Ah, c'est lui qui est, il est mort. Ah, il est mort. Ce n'est pas le jeune prophète, on voyait sur Internet et sur TikTok, le gars qui sautait là. Il est mort, il est mort. Il est mort. Il y a des gens à qui on donne des directives et ils ne veulent pas écouter. C'est provocateur de malédiction. La Bible dit Dieu lui-même. Il dit à Jonas, passe là-bas, va à Ninive. Jonas dit non, moi je m'en vais de ce côté-là. Mais ça fait de lui une personne maudite, au moins temporairement. Vous réalisez que les propriétaires du bateau, les navigateurs en question, ils ont pris le temps de consulter pour voir la météo. Ils ont pris le tonnage autorisé. Ils ont choisi la bonne heure pour faire leur voyage. Et pendant le voyage, la mer a commencé à s'agiter. L'eau ne voulait plus porter leur bateau. Ils naviguaient, l'eau ne voulait pas les envoyer à la bonne destination. Et même ils ont commencé, mais c'est quel malheur qui nous arrive? Qui nous attire ce malheur-là? Parce qu'on a consulté, il ne doit pas pleuvoir. Il ne doit pas avoir de marée haute. Ce n'est pas possible. C'est qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui est maudit. Et puis Jonas a dit, c'est moi. Pas la peine de chercher. Ils ont cherché quand même. Et effectivement, c'est tombé sur Jonas. Il était porteur de malédiction parce qu'il était en pleine désobéissance de directives. Le même Josué avait donné des directives. Il avait parlé. Il dit que personne ne rebâtisse Jéricho. Si quelqu'un essaie de rebâtir Jéricho, dès qu'il va commencer, son fils aîné va mourir. Et s'il termine, qu'il met les portes, son dernier fils va mourir. Et des années sont arrivées dans un roi. Il y a un roi qui s'est levé, un gars là. Il dit il va rebâtir. On lui a dit, ici là on ne construit pas. Josué a parlé. Il a dit, il nous a donné cette directive. Parce que quand le peuple est en train de venir, on dit à Jéricho, on ne fait rien là. Il dit, oh, c'est deuil. C'est deuil. Il a commencé, quand ils ont commencé à mettre les briques, son fils aîné est mort. Mais là même où j'ai vu qu'il est méchant, quand ils ont fini de faire, ils n'étaient pas obligés de mettre les portiques, les portes. Ou bien. Mais il a mis les portes là quand même, son dernier fils est mort. Il est mort.
la malédiction là a pour cause réelle, cause active, la désobéissance aux directives. Il faut bien dire Amen. Et le tout dernier point, c'est le tout dernier point aujourd'hui. C'est Jacques chapitre 3. C'est aussi, comment on dit, Proverbe chapitre 18 verset 21. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a des gens qui sont maudits à cause d'eux-mêmes leur propre bouche. Il y a des gens qui sont maudits à cause d'eux-mêmes leur propre confession. La vie que tu vis, elle est au pouvoir de la langue. La Bible dit que la langue est un petit organe, mais qui est capable d'embraser toute une forêt, qui peut détruire beaucoup de choses. Au commencement était la parole. Tout ce qui a été créé par la parole. Donc nous, en tant qu'humains, notre parole aussi crée des choses. La parole peut provoquer des malédictions. Et la parole qui provoque les malédictions, ça peut être les paroles des autres. Mais je veux insister aujourd'hui sur toi-même, tes propres paroles. Et il faut faire très attention aux paroles. La première fonction de la parole, ce n'est pas la communication. La première fonction de la parole, c'est la création. On parle pour créer d'abord, avant de parler pour communiquer. Donc, les choses que tu dis dans ta vie sont des confessions qui prennent forme. C'est pourquoi il y a des expressions que je n'aime pas, que moi je ne prends jamais pour moi-même. Des expressions du genre, nous là, nous sommes des enfants de pauvres. Je ne dis jamais ça. Je ne suis pas enfant de pauvre. De toute façon, je suis enfant de Dieu et Dieu n'est pas pauvre. Et je ne peux pas dire je suis enfant de pauvre, ce serait manquer de respect à mes parents. Qu'ils aient l'argent ou pas, ils sont riches en quelque chose. Au moins, ils sont riches en l'enfant que je suis. Donc, si je dis mes parents sont pauvres, ça veut dire moi, je suis inutile. S'ils n'avaient pas l'argent, ils m'ont mis au monde, je suis un grand trésor. Donc, ils sont plus pauvres. Dès lors, dès que je suis né, je ne peux plus être enfant de pauvre parce que moi, je suis né et je suis un grand trésor pour mes parents. Donc, je suis enfant de riche. Je suis enfant de Dieu. Dieu n'est pas pauvre. Il y a des choses qu'il ne faut pas confesser. C'est pourquoi je n'aime pas les gens qui me demandent l'argent une fois, deux fois, ils ne réagissent pas et puis ils insistent. Ils sont mauvais. Parce que c'est les gars qui veulent m'obliger à dire je n'ai pas l'argent, je ne dirai pas. Je ne dirai pas, c'est ça que tu attends. Je ne vais pas dire quand on me dit passé. Je vais voir parce que j'ai toujours l'intention d'aider. Mais il ne faut pas dire des choses comme ça toi-même. Laisse-toi, on est dans un monde. On est dans un monde où les gens sont déjà méchants. On est dans un monde où les gens sont méchants. Ils vont te taxer de tous les noms pour te diminuer, te traiter de tous les noms d'oiseaux. Toi aussi, tu vas venir les aider en disant de mauvais trucs sur toi. Non, moi-même, je suis comme ça, je ne suis pas intelligent. Comment même tu peux t'asseoir, réfléchir et puis dire ça? Il ne faut jamais confesser des paroles négatives. Parce que la parole de malédiction qui sort de ta propre bouche est une cause valable pour que tu sois maudit. C'est la malédiction sans cause qui est sans effet. Mais les mots péjoratifs que tu utilises pour te qualifier toi-même, les mots péjoratifs que tu utilises pour influencer la vie de tes enfants. Il y a des gens qui sont sorciers sans le savoir. Hein. Ils sont sorciers, ils ne sortent pas de leur corps, ils ne mangent pas la viande humaine, c'est tout. Mais tu es un peu sorcier, il faut te repentir. Regarde comment tu parles à tes enfants. Regarde les paroles que tu prononces sur tes enfants. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Comment tu peux dire des paroles aussi méchantes à un enfant qui est à peine en train de grandir?
Regarde comment il se comporte. Toi, enfant qui ne va pas réussir, quand tu vois, tu sais. Comment tu peux dire ça? Même en amusement, les démons ne s'amusent pas. Le monde spirituel ne s'amuse pas. On ne s'amuse pas dans le jeu spirituel. C'est sérieux. Et même si tu veux t'amuser, amuse-toi en bénissant. Amuse-toi en bénissant. Ou bien, il ne faut pas confesser des paroles de malédiction. Parce que le jour que tu commences toi-même à t'identifier comme un enfant de pauvre, comme quelqu'un qui ne manque de rien, la chose a le droit légal de se manifester dans ta vie. La Bible dit que celui qui est faible, que celui qui se regarde, lui-même il sait qu'il est faible. Il sait qu'il n'a pas de force. Tout le monde voit, on rend témoignage qu'il n'a pas de force. Il est faible, il ne peut rien faire. La Bible dit celui-là, qu'il dise je suis fort. Qu'il dise je suis fort. Gédéon n'avait rien. Il avait fui les ennemis. Il s'était réfugié dans un coin, au pressoir. Il était assis là comme ça, par terre. Il était assis par terre. Gédéon était assis par terre. Et quand l'ange l'a vu, il a dit vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Gédéon même, il regarde derrière, enfin on parle de qui? Héros jusqu'en son vaillant. Vaillant déjà c'est bon. Héros c'est bon, on a collé les deux pour lui. Vaillant héros, c'est le surnom qu'on lui donne. Il dit non, c'est pas moi. Il dit c'est toi. Il te connaît, c'est toi. Mais effectivement, la vie que Gédéon va mener après, c'est une vie de vaillant héros. Tu n'es pas n'importe qui. Le jour où l'ange Gabriel est rentré chez Marie, Marie n'avait pas encore rencontré le Saint-Esprit. Elle n'était pas encore tombée enceinte. Mais quand l'ange la salue, il dit toi à qui une grâce a été faite. La Bible dit Marie fut troublée. Elle n'a pas été troublée par l'ange qu'elle a vu. Elle n'a pas été troublée par le son de sa voix. La Bible dit elle fut troublée parce qu'elle se demandait ce qu'une telle salutation voudrait dire. C'est-à-dire c'est le nom qu'on lui a donné là. Marie, toi à qui une grâce a été faite. Elle est étonnée, pourquoi? Mais moi, je suis en train de suivre mon mari. Ici, depuis même Joseph n'a pas encore payé dot. Je suis fiancé. Comment on peut me dire, moi, je suis pleine de grâce? Voilà ma cousine Elisabeth, même qui est dans le foyer. Un enfant, elle n'a pas fait. Donc, moi-même, je ne sais même pas, je suis Joseph comme ça, si je vais faire un enfant un jour. Comment on peut me dire, une grâce m'a été faite jusqu'en pleine de grâce? Mais le monde spirituel ne regarde pas la réalité. Le monde spirituel obéit à la loi de Dieu. La loi de Dieu dit que toutes choses ont été faites par la parole. Dieu t'a donné la capacité de parler. Ne prends pas pour te maudire. Ne prends pas pour maudire tes entreprises. Ne prends pas pour maudire tes enfants. Ne parle pas n'importe comment. La bouche est dangereuse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour un seul sujet. Ou pour deux sujets. Et demain, on va terminer sur les malédictions là. Rapidement. Et nous allons engager et terminer sur la sorcellerie domestique. La sorcellerie domestique. Il faut dire Amen. On va parler et on va prier. Aujourd'hui, on va prier sur deux sujets. Le premier sujet, tu vas demander pardon à Dieu. La meilleure façon d'anéantir les œuvres de la rébellion, c'est de demander pardon à Dieu. Quand on a violé une loi,
et qu'on ne veut pas être condamné, on plaide. C'est la raison pour laquelle depuis le début nous lisons louer l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Je ne sais pas quelles sont les lois spirituelles que tu as violées, que nos parents ont violées aussi. Je ne sais pas quelles sont les directives auxquelles nous n'avons pas obéi. On n'a souvent même pas prêté l'oreille. Je ne sais pas quel est l'interdit auquel tu as touché. Mais la miséricorde de Dieu est grande. Je veux que de façon sincère, tu parles à Dieu. Il est le maître au-dessus de tout ça, de tous ses principes. Commence à demander pardon à Dieu. Commence à demander la miséricorde de Dieu. C'est important, c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas juste les sujets pour lesquels on crie le feu, le feu. Ce n'est pas ces sujets-là seuls qui sont importants. Mais il faut que notre connexion à Christ soit totalement exempte de toute situation qui est à notre désavantage. Seigneur, je viens auprès de ton trône de grâce. Je sais notre Père. Je sais certaines choses, d'autres même que j'ignore. Mais par plusieurs attitudes, par plusieurs façons de faire, j'ai été en rébellion vis-à-vis de toi. J'ai dû toucher à l'interdit. Seigneur, j'ai fait ce que tu ne voulais pas. J'ai fait des choses qui peuvent être de valables causes de malédiction. Notre Dieu, nous reconnaissons nos torts. Nous reconnaissons nos rébellions, notre révolte. Nous reconnaissons ces fois où nous avons confessé de mauvaises paroles. À nous-mêmes, à notre endroit et à l'endroit d'autres personnes. Nous reconnaissons là où nous avons mal fait usage de notre langue. Nous reconnaissons, Père, là où nous avons touché à ce à quoi il ne faut pas toucher, à l'interdit. Adonai, Dieu de miséricorde, nous te demandons pardon. Nous demandons ta clémence. Nous demandons ta miséricorde. Que nous trouvons grâce à tes yeux. Que nous trouvons grâce à tes yeux. Que nous trouvons grâce à tes yeux. Oui, ta parole le dit et c'est vrai, ta miséricorde durera toujours. Nous nous sommes retrouvés dans des positions qui favorisent la malédiction. Nous nous sommes retrouvés dans des positions qui nous éloignent de toi. Oh Dieu, fais-nous grâce à cause de ton nom. Oh Dieu, fais-nous grâce à cause de ton nom. Et qu'aucun ennemi ne puisse s'attacher à ces erreurs-là, à ces péchés-là pour malmener nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce. Bien-aimé, tu vas prier pour le deuxième sujet. L'arme la plus efficace pour ce genre de malédiction, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus est extraordinaire. Le sang de Jésus est extraordinaire. Le sang de Jésus annule la malédiction. Vous savez, la Bible dit il est le premier-né, il est l'alpha, il est en même temps l'oméga, il est le premier et le dernier. Lorsque le roi est en train de rebâtir, son premier-né est mort, son dernier-né est mort. C'est-à-dire il a pris la malédiction de plein fouet. En ce qui nous concerne, notre premier-né aussi est mort en la personne de Christ. Le dernier-né est mort en la personne de Christ. Le sang de Jésus couvre tout. Tu vas prier en ce jour. Tu vas dire que le sang efface tout acte qui te condamnait. Que le sang de Jésus efface dans les annales tout ce qui te condamnait. Dans le système spirituel. Que le sang de Jésus efface dans ton sang, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton ciel, dans ton atmosphère. Toute condamnation, toute malédiction. Que le sang de Jésus annule ces choses. Les traces de l'interdit auquel tu as touché dans tes mains, que le sang de Jésus efface cela.
les traces de l'interdit dans ton âme. Que le sang de Jésus évacue. Que le sang de Jésus évacue. Le sang de Jésus est au-dessus de tout. Le sang de Jésus est capable de te rendre plus blanc que la neige. Le sang de Jésus est capable de te restaurer dans la pureté, de te restaurer dans la sainteté. Le sang de Jésus est capable de faire de toi un immaculé. Oh Dieu, nous avons recours au sang de l'agneau. Que ce sang-là nous lave. Que ce sang-là nous lave. Que le sang-là nous lave. Que ce sang-là nous purifie. Peu importe nos torts, que ce soit directement contre toi, Dieu, que ce soit contre un système, que ce soit contre des parents, que ce soit contre des humains, de façon générale, que ton sang efface tout acte qui nous condamnait, efface toute ordonnance qui nous condamnait. Adonai, Adonai, use du sang de l'agneau, use du sang de l'agneau et renouvelle nos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Seigneur, je prie que tu fasses grâce à chacun d'entre nous. Que ta miséricorde soit déversée dans nos vies. Nous t'avons demandé pardon et nous croyons en ta grande miséricorde. Oui, Seigneur, pardonne-nous toutes nos déviations, pardonne-nous toutes nos violations des lois spirituelles, pardonne-nous chaque fois que nous avons prononcé des paroles qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas celles qu'il fallait. Efface par ton sang et restaure en nous la bénédiction au lieu de la malédiction. Je prie, mon Dieu, dès maintenant que toi-même, par ton vent, tu éloignes de nous ces veilleurs, ces gardiens de mémoire de malédiction au nom de Jésus. Que nous ayons un vrai nouveau départ pleinement dans la bénédiction, sans trait, sans trace de malédiction. Que nos chemins soient balayés, lavés, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de faire ton offrande et que Dieu te fortifie dans le jeûne. À demain à 5 heures. Shalom.